Et le meilleur contributeur de ces 2 dernières semaines est... Merci pour ton commentaire J. Continuez à partager la chaîne, parce qu'aujourd'hui, on va envoyer du lourd. Bonjour à tous, je suis très contente pour vous retrouver pour une nouvelle série. Après la saison 1 complète de Game of Thrones, on s'attaque maintenant à The Walking Dead. Encore une série avec du suspense, des morts et de la survie. Alors j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Avant de commencer à décortiquer le premier épisode, parlons un petit peu du résumé de The Walking Dead. Pour les incultes, hein, n'oubliez pas qu'il y en a toujours. C'est parti, top! C'est l'histoire de plusieurs personnes qui se retrouvent du jour au lendemain plongées dans un monde infesté de zombies sans aucune explication et leur but est de survivre le plus longtemps possible. Je vous l'avais dit que ça allait être rapide. Bon, niveau scénario, rien de bien neuf j'ai envie de dire. Mais sachez que cette série est inspirée d'un comics. Et j'insiste bien sur le mot inspiré parce que vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de la série. Bon allez, trêve de bavardage, c'est parti pour l'épisode. Celui-ci commence sur Rick Grimes ou Grimes, je sais pas comment vous voulez le prononcer, bref, il se réveille à l'hôpital. Ce cher monsieur est shérif dans la police. En même temps, s'il était shérif dans un club de striptease, ça aurait pas été la même chose. Mais il y en a. Avant ça, il était tranquille dans sa voiture en train de bouffer un bon burger comme les Américains les aiment tant, avec son meilleur ami Shane qui nous fait part de son aversion pour la jante féminine. Et juste parce que sa meuf n'éteint pas les interrupteurs dans sa maison. Quand vous serez capable de baisser la lunette des toilettes à chaque passage, vous aurez le droit d'ouvrir votre gueule, hein. Je suis pas sûr que ce... Je m'en fous. Bref, ils reçoivent un appel pour un véhicule en fuite, s'y rendent et là commence une fusillade où Rick sera grièvement touché. Suite à cette fusillade qui se réveillera à l'hôpital. Sauf que... I'm just gonna set these on your side table, okay? A vase. That's something special. Fess up. You steal it from your Grandma Jean's house? Hope you left her that spoon collection. Shay, you in the jar? Oui, je fais caca. Il décide finalement de se lever. Ah bah non, j'ai rien dit. Bon, je disais donc, il décide de se lever et de jeter un œil à l'hôpital. Sauf qu'en fait, bah... y a plus personne et tout est dévasté. En fait, il y a eu l'apparition des zombies pendant son coma, sommeil à l'hôpital. Du coup, tout le monde a foutu le camp. Oui, merci Captain Obvious. Ces proches l'ont abandonné, c'est inadmissible. Oula, attends, parce que le jour où il y a une invasion de zombies et que toi t'es à ce moment-là dans un hospice, moi je t'abandonne, hein. Bref, il fait le tour de l'hôpital avant de sortir et de découvrir le paysage un peu chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il continue sa route et trouve enfin un moyen de locomotion. Ah, on me dit dans l'oreillette que ce passage a été traduit. Voyons voir la traduction, s'il vous plaît. Mon vélo! Désolé, j'en ai besoin. Rends-moi mon vélo! Non, mon vélo! Bon, au final, il fait 5 mètres avec son vélo pour se rendre chez lui. Bah alors monsieur, faut pas se mettre dans cet état, hein. Vous êtes un bonhomme ou pas? Vous faites partie de la police ou bien? Is real? Oh, c'est ma main. Elle est jolie. Je crois qu'on est en train de le perdre. Ça y est, c'est foutu. Voyons, voyons. Respirez. Vous allez voir, ça va aller mieux. Après s'être fait exploser la tête gratuitement par une pelle, il se réveille encore une fois chez quelqu'un d'autre qui lui apprend qu'il lui a refait son pansement qui en avait drôlement besoin. Finalement, il le détache et l'invite à dîner. C'est du coup l'heure des explications. Hey, mister, you even know what's going on? I woke up today. In the hospital. Came home, that's all I know. But you know about the dead people, right? Yeah, I saw a lot of that. Out on the loading dock, piling trucks. No.
Not the ones they put down. Because he'd have ripped into you. Try to eat you, taking some flesh at least. Et il pose pas de questions. Le mec vient de lui apprendre quand même qu'il y a des gens qui morts, hein, qui reviennent à la vie pour les bouffer, et à aucun moment il se pose des questions, ça le choque pas. Le mec il est au calme, posé. Et en plus il s'est pris un coup de pelle. Ouais, en plus. Tout d'un coup une alarme de voiture s'active et tout le monde est à l'affût. Oui, puisque tout ce qui peut attirer les zombies jusqu'à vous, c'est la lumière, le bruit, l'odeur et la vue, hein, parce que s'ils vous voient, bah ils vous foncent dessus. Sauf que la petite racaille de service reconnaît alors sa mère dans la foule de zombies. It's okay. Here. Crying to the pillow. C'est le livreur de pizza! Le lendemain matin, il décide d'entraîner Rick au tuage de zombies. C'est armé de sa batte de baseball qui va aller alors éclater la tête d'un zombie qui semble se remettre de sa cuite de la veille. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire de dessin et que vous savez pertinemment que pour tuer un zombie, il faut lui exploser la cervelle. La maladie qui fait d'eux ce qu'ils sont se trouve dans le cerveau. Mais ça, tout geek qui se respecte le sait, n'est-ce pas? Bref, Rick reprend enfin du poil de la bête et part faire le plein de munitions dans son ancien local de police avant de prendre la route direction Atlanta. Avant que les communications soient coupées, un groupe de militaires faisait passer le message comme quoi un énorme camp de réfugiés avait été mis en place à Atlanta. Et pendant le trajet, Rick tente des appels radio à quiconque veuille bien l'entendre. Broadcasting on emergency channel. We'll be approaching Atlanta on Highway 85. Anybody reads, please respond. Et miracle! We're just outside the city. Damn it. Hello? Hello? He couldn't hear me. I couldn't warn him. Hello, is the person who called still on the air? Ah, mais attendez, ça ne serait pas le meilleur ami misogyne de notre cher ami Rick? What, you pissed at me? Mom? Oulala, mais c'est que le meilleur ami anti-femme se tape la femme de son meilleur ami. Paye ton amitié. Bon, au moins on sait que la femme et le gosse de Rick sont vivants, hein, c'est déjà ça. Ils sont où? À la sortie de la ville, je crois. D'accord. Attends, faut que je te dise, ton pote il se tape ta... Je suis déjà fatigué. Comme si le sort s'abattait sur lui sans arrêt, la voiture de Rick tombe en panne d'essence, et comme c'est un peu galère d'en trouver en ces temps d'apocalypse, eh ben il décide de prendre un cheval. Ouais, un cheval, ouais. Un truc qui protège pas du tout, hein, parce que genre une voiture, il y a la carrosserie, tu vois. Là, là c'est un cheval. En plus, lui aussi, il peut se faire bouffer. Les gens, moi, ça me dérange pas, hein, qu'ils se fassent bouffer, mais les animaux, non. Là, je refuse. Let's go easy, okay? I haven't done this for years. Donc le mec, il a eu le temps d'aller à Atlanta avec son cheval, hein, et les survivants qui soi-disant étaient à la sortie de la ville l'ont pas vu. Je sais pas, un mec qui se promène à cheval, tu le vois quoi. Ah ben non, il était trop occupé à baiser sa femme. Ouh. Et forcément arriva ce qui devait arriver. Mais j'avais dit pour le cheval, putain! Lori, Carl, I'm sorry. Y a que moi qui suis choqué par cette scène. Laurie, Carole, pardon. Oh, un burrito. Hey, you. Dumbass. Yeah, you in the tank. You cozy in there?
Ouais, ça serait pour déposer une plainte auprès de vos services. Hein, quoi? Je vous ai loué un cheval et j'ai à peine eu le temps d'aller à la ville d'à côté qui m'a déjà clamsé dans les mains. Je suis désolé, ce n'est vraiment pas très professionnel. Je commence, je démarre plus. Un abonnement est un zombie tué. Alors abonne-toi pour les éradiquer.